Sa présence, André Adoul. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Psaume 73, verset 28. Avant-propos. Lorsque j'envisageais d'écrire ce livre, mon intention première était de traiter du rôle de la foi dans la vie du chrétien. Je m'attelai donc à la tâche et avais déjà rédigé 2 ou 3 chapitres lorsque je me ravisais. La prière, me dis-je, est tellement négligée parmi les chrétiens qu'il serait certainement plus urgent de développer ce sujet. J'allais reprendre la plume lorsque je fus arrêté une 2e fois. Sans doute la prière est-elle de grande importance, mais il y a tant de bons livres sur ce thème. Alors, pourquoi en ajouter un autre de moindre valeur ? Et puis, je savais par expérience qu'un prédicateur est rarement écouté lorsqu'il invite ses auditeurs à consacrer du temps, beaucoup de temps à la prière. Ce message a peu d'écho et entre rarement dans les faits. Quelques-uns, peut-être les plus sensibles à la voix du Saint-Esprit, un instant culpabilisés, prennent la ferme décision de s'adonner plus diligemment à cet exercice. Ils s'obligent à invoquer Dieu matin et soir, parfois des heures durant. Ils luttent pour tenir leur engagement, mais pas longtemps, car ils retombent vite dans la petite prière obligation du passé qui les laisse naturellement insatisfaits. Il faut avouer que prier parce qu'il faut prier est un devoir qui incite peu à la persévérance. Or, je dois savoir que la loi, ici les nombreux impératifs relatifs à la prière, n'a pas été donnée pour que je mobilise toute mon énergie à essayer de répondre aux exigences divines. Au contraire, elle m'en dissuade en me rendant conscient de ma totale incapacité à satisfaire le Père Céleste, de telle sorte qu'elle m'amène à détourner les regards de moi-même pour les diriger sur celui qui a le pouvoir de me rendre capable de lui obéir avec enthousiasme et joie. Tel est le rôle de la loi, ce pédagogue qui me conduit à Christ. Galates 3,24. Pas de vraie prière hors d'une vraie communion avec Dieu. Que je vive dans sa présence et la prière jaillira. Elle deviendra un besoin, un privilège, non un devoir ennuyeux. Prier est capital. Pas de progrès, de victoire effective, d'épanouissement durable sans elle. Toutefois, il y a une chronologie à observer. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. D'abord, Dieu. On ne peut faire ces délices du Seigneur sans le contempler et cultiver sa présence. Ensuite, moi. Par la prière, qu'elle soit demande ou intercession, je lui exprime mes désirs. Ma vie de prière est-elle un échec ? Plutôt que de me culpabiliser sans fin en répétant sans cesse à Dieu « Pardonne-moi de ce que je ne prie pas comme je devrais prier », je m'approche d'une personne dont je recherche la compagnie parce que je l'aime. Désormais, ce n'est pas la prière ou l'obligation de prier qui occupe mes pensées, mais la personne du Seigneur. Cultiver son amitié, se complaire en sa présence, en un mot, l'aimer, tel est le thème de notre livre. Une autre façon d'amener les chrétiens à plier les genoux. Ma plus grande joie sera d'apprendre que certains de nos lecteurs, par le moyen de ces modestes pages et sous l'action du Saint-Esprit, ont appris le chemin du sanctuaire au point de dire avec le psalmiste « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » André Adoul. André Adoul, sa présence. Première partie, lui d'abord. Premier chapitre, la bonne cible. Détournant les regards sur Jésus, Hébreux 12, verset 2. C'était en 1939, tout au début de la guerre. En cette période troublée de notre histoire, le fort de Saint-Cyr, où nous étions cantonnés, était devenu le refuge de la météo nationale. Notre section, celle des jeunes recrues, fut emmenée par un froid humide dans les fossés du fort pour des exercices de tir. À tour de rôle et par groupe de 6,
Il nous fut ordonné de viser l'un des 6 panneaux dressés à quelques 50 mètres plus loin. Lorsque mon tour arriva, je pris position avec précaution et crainte, redoutant d'appuyer sur la gâchette à cause du recul plutôt brutal de l'arme que je serrais avec force contre mon épaule. Je visai longuement ma cible, tirai mes 5 ou 6 cartouches, puis me relevai pour laisser la place au suivant. Lorsque le sergent se rendit vers ma cible pour contempler mes prouesses, il s'immobilisa un instant, devenu soudain rêveur. Il paraissait intrigué, perplexe même. Pensez donc, mon carton était vierge, pas un seul trou, tandis que, si mes souvenirs sont bons, celui de droite en avait 10. Inutile de préciser de quelle sorte de félicitations je fus abreuvé. En tout cas, si l'on ne sut jamais si mon camarade avait fait mouche, par contre, mes chefs furent définitivement fixés sur mon compte. Que de chrétiens en toute bonne foi se trompent de cible. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le savait bien qui juge utile de faire défiler devant nos yeux une série de portraits d'hommes et de femmes qui ont su regarder dans la bonne direction. Et pour conclure, il conseille non seulement à ses lecteurs de rejeter le péché et tout fardeau qui brouille la vue de ceux qui les tolèrent, mais il leur recommande surtout de fixer les regards sur Jésus, Hébreux 12, versets 1 et 2. Là est la bonne directive. Là est la bonne direction. Un commentateur relève que le début du verset 2 présente une réelle difficulté. Littéralement, le texte précise « détournant les regards ». Alors il s'interroge « les détourner de quoi ?» De la puissance de l'adversaire, à l'instar d'un Gédéon ou d'un David, verset 32, du monde ou de son clinquant, à l'exemple de Moïse, verset 26, sans doute, ou encore de la souffrance et de la mort, ainsi qu'ont dû le faire nombre de martyrs anonymes, versets 36-37, à moins qu'on ne détourne les regards de cette nuée de témoins prestigieux dont la stature est écrasante pour qui chercherait à les imiter. Pourquoi pas? Pour ma part et avant tout, je reste persuadé que le chrétien doit détourner les regards de lui-même pour les fixer uniquement sur Jésus. En effet, il nous est si naturel de nous confier en notre action, en nos forces propres, en notre piété, bref, en nos œuvres aussi, que d'illusions et que d'erreurs commises. Un souvenir déjà lointain confirmera les pensées que nous évoquons ici. Lors d'une campagne d'évangélisation, un ami avait pour mission de me véhiculer à travers la ville pour me permettre de rendre visite à des personnes désireuses de me rencontrer. Ce bon chrétien ne démarrait jamais sans réclamer la protection de Dieu dans une courte prière. Or, un jour, pressé ou trop préoccupé, il oublia d'invoquer son Seigneur. « Frère, je n'ai pas prié, me dit-il affolé alors que nous roulions en plein boulevard. Il faut que je m'arrête. » Et c'est à grand-peine et au prix de manœuvres périlleuses qu'il réussit à s'immobiliser au bord du trottoir. Ouf, maintenant il respirait. Il arrêta son moteur, se découvrit et formula sa brève requête. Puis il redémarra pleinement rassuré. Ces quelques phrases marmonnées à voix basse, la tête penchée sur le volant, avaient chassé l'inquiétude et donné de l'audace à mon chauffeur. Quelque temps plus tard, me remémorant cet incident banal, je m'interrogeais. Cet ami avait-il besoin de s'arrêter pour exprimer sa prière? Ne pouvait-il pas invoquer son Dieu tout en roulant? Ou simplement profiter d'un feu rouge pour dire au Seigneur « Je me confie à ta garde, rends-moi prudent et que ta volonté soit faite ». Quoique sincère, mais visiblement prisonnier d'une excellente habitude, ce croyant commettait une faute dont il n'était pas conscient, mais qu'il aurait pu détecter s'il s'était seulement posé la question « En qui ou en quoi ai-je placé ma confiance pour être apaisé ? En celui qui exauce ma prière ou dans les quelques mots prononcés avant de démarrer ?» La réponse saute aux yeux. Lorsque cet ami avait prié, il partait rasséréné alors que la crainte le saisissait quand il avait omis de s'adresser à son Dieu. Autrement dit, il avait foi en sa prière et non dans le Christ qui répond à la prière. C'est grave, car accorder une puissance de protection à 2 ou 3 phrases balbutiées, les yeux clos, c'est en fait de la superstition.
N'est-ce pas conférer un pouvoir quasi magique à une formule ou à un acte de piété et, du même coup, tourner le dos à celui qu'on prétend invoquer? Là s'expliquent certains silences de Dieu. Jacques 4, verset 3. Je vous le demande. Notre sécurité dépend-elle de celui qui protège ou de nos prières, c'est-à-dire de nous-mêmes en définitive? On comprend alors le prophète qui ordonne « Cessez de vous confier dans l'homme » Ésaïe 2, verset 22. Je suis frappé de trouver dans bon nombre de circulaires émanant de chrétiens zélés ou de missionnaires convaincus des phrases qui mettent l'emphase sur leurs actes propres « Nous avons beaucoup prié et Dieu a béni » ou encore « En réponse à nos prières, le Seigneur nous a accordé telle faveur ». Grâce aux prières de l'Église, nous avons pu acheter un véhicule neuf pour notre pasteur. Ou enfin, si nous avions davantage prié, point de suspension, nous aurions obtenu la grâce demandée. Halte là. Jamais nous ne mériterons la moindre bénédiction, ni ne ferons du Seigneur l'agent de notre volonté, même à coup d'ardentes supplications. Dieu ne nous doit rien. Pleinement souverain, il offre ses grâces à qui il veut, comme il le juge bon. Et s'il nous accorde la chose demandée, c'est à cause de Jésus et de Jésus seul. Je puis rester à genoux des heures durant sans pour autant lui plaire. Ne soyons pas à l'instar des païens de ceux qui se persuadent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, dit Jésus, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 7 à 8. N'avez-vous jamais cédé à la tentation de vous admirer après un long moment passé aux pieds du Seigneur? La pensée ne vous est-elle jamais venue de dire « Si je prie beaucoup, je deviendrai certainement un chrétien puissant et efficace » Ah, comme nous tenons à avoir le profil du croyant spirituel et consacré. Notre orgueil toujours vivace met en avant nos prières et relègue le Seigneur à l'arrière-plan de nos pensées. Alors la prière devient inévitablement et très vite un devoir fastidieux qui n'incite guère à la persévérance. Le cœur n'y est pas. On s'y adonne juste assez pour apaiser une conscience alertée par les impératifs de l'Écriture. Priez sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, Éphésiens 6, 18. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, Colossiens 4, 2. Il faut toujours prier et ne pas se lasser, Luc 18, 1, etc. Y a-t-il un seul chrétien sérieux au monde qui ne soit convaincu de l'importance de la prière? Alors pourquoi sont-ils si peu nombreux ceux qui consacrent du temps à Dieu? Sans aucun doute, parce que prier leur apparaît comme un devoir imposé par un maître exigeant, une loi à observer avec rigueur, un exercice auquel il faut se livrer impérativement pour espérer recevoir quelque grâce du ciel. Voici comment l'auteur d'un ouvrage au demeurant excellent introduit le premier chapitre de son livre. L'enfant de Dieu avisé, écrit-il, est poussé à s'écrier « Je dois prier, prier, prier. Je dois mettre toute mon énergie et tout mon cœur à la prière. Quoi que je fasse d'autre, je dois prier. » Pour ma part, je regrette cette accumulation de « je dois ». Il me semble qu'il eût été préférable de dire au lecteur « Approchez-vous de Dieu, cherchez, cherchez, cherchez sans vous lasser sa face. Mettez toute votre énergie à entretenir une étroite communion avec le Maître. Ne vous lassez pas de cultiver sa présence, qui est d'un grand prix. Si vous vous attachez à sa personne, et c'est là ce que vous devez poursuivre avec ardeur et persévérance, sa compagnie sera pour vous une joie telle que la prière jaillira de votre cœur et deviendra un réel besoin. Le zèle tombe vite lorsque la prière n'est qu'un devoir. Prier parce qu'il faut prier n'est guère stimulant. J'ai beau me discipliner, me faire une obligation d'invoquer Dieu, je reste déçu et culpabilisé en découvrant la sécheresse de mon cœur et mon manque de ferveur. Il ne peut en être autrement puisque Dieu s'attend à ce que je le serve avec joie. Psaume 100, verset 2. Quand la prière n'est qu'un devoir, le Dieu que j'invoque n'est plus tout à fait le vrai Dieu. Il m'apparaît sous les traits d'un maître dur, exigeant, impossible à satisfaire, un maître qui moissonne
où il n'a pas semé. Matthieu 24, 25, verset 24. Or, ce n'est pas là son vrai visage. Imaginez un instant la réaction d'un fiancé découvrant soudain que sa bien-aimée n'éprouve aucun plaisir à rester près de lui. Grande sera sa tristesse de la voir écourter et espacer les rencontres ou faire la moue lorsqu'il lui propose un nouveau rendez-vous. En constatant ses réticences et son peu d'empressement, le jeune homme ne manquera pas de lui poser la question que Jésus, par 3 fois, lança à Simon-Pierre. « Oui ou non m'aimes-tu » Pensez-vous que Dieu puisse être satisfait de me voir venir à lui à contre-cœur, sans joie, m'efforçant de le prier par devoir, parce qu'il faut prier pour obéir à un commandement que je taxe de volontiers de pénible. Lui aussi serait en droit de m'interroger « Oui ou non m'aimes-tu » Or, aimer le Seigneur, n'est-ce pas le premier des commandements qui devrait passer avant tous les autres? Vous qui êtes parents, demandez à votre enfant d'écrire une longue lettre à une vieille tante qu'on ne voit jamais. Si vous avez quelque autorité, il finira par s'exécuter. Toutefois, c'est en grognant qu'il prendra la plume et le style s'en ressentira. Plus tard, croyez-moi, vous n'aurez pas besoin d'intervenir pour qu'il écrive à sa fiancée. Rien n'est pesant ou rébarbatif quand on aime. Le devoir devient alors faveur, privilège. L'amour rend le fardeau léger et la prière sujet de joie. Non pas l'amour que je m'efforce de créer, mais son amour, le sien, qu'il me communique quand je le cherche de tout mon cœur. Ignorez-vous que nous avons été créés pour vivre dans l'intimité du Père? S'approcher de lui, se plaire en sa compagnie, c'est répondre à cette intention. Sa joie est grande quand nos relations deviennent intimes, fréquentes, voire permanentes. Prier, c'est d'abord cultiver sa présence, c'est s'attacher à sa personne bénie, c'est l'aimer, il s'attend à ce que je vienne à lui pour lui-même, et s'il advient que je formule une requête ou une intercession, ce sera encore pour lui et pour sa gloire que je l'implorerai. Le lecteur comprendra sans doute pourquoi dans ce livre, au lieu d'insister sur le « vous devez prier », nous avons préféré mettre l'accent sur la nécessité de cultiver la présence du Seigneur. La Bible nous y convie pour de multiples motifs. Nous en signalons 4. A. La joie. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Psaume 16, verset 11. B. Le bonheur. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bonheur. Psaume 73, verset 28. C. La vie abondante. Auprès de lui est la source de la vie. Psaume 36, verset 10. D. L'exaucement. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4, etc. Et puisque ceux qui le cherchent ne sont privés d'aucun bien, Psaume 34, verset 11, pourquoi resterions-nous loin de ce merveilleux Sauveur? Il est grand temps de chercher sa face et d'entraîner nos amis dans cette recherche. Et toute chose, y compris la prière, sous toutes ses formes, nous seront données en plus. 1 Chroniques 16, 11, Psaume 27, verset 8 et 105, verset 4. Ah, si nous connaissions mieux le divin époux, si sa présence était pour nous un ravissement de joie, la prière cesserait d'être un devoir pénible. Sa personne pleine de charme nous attirerait irrésistiblement. Dès le matin déjà, nous le chercherions pour nous rassasier de son image, Psaume 17, verset 15. Et tout au long du jour, nos regards se tourneraient vers le bien-aimé, Psaume 16, verset 8 et 25, verset 15. C'est pourquoi ne nous contentons pas de la prière, obligation qui offenserait le Seigneur. Il faut mettre un terme à nos vaines redites, dénuées de ferveur, pour lui dire, avec l'auteur du psaume 119, « Élargis mon cœur, et je courrai dans la voie de tes commandements » verset 32. Autrement dit, réchauffe-le et la prière jaillira. Ne voudriez-vous pas maintenant tenir un semblable langage devant celui qui vous appelle à la communion de son Fils? 1 Corinthiens 1,9. Je suis conscient que ces lignes peuvent devenir un piège pour ceux qui seraient tentés de conclure. Puisque je n'éprouve aucun plaisir à prier et dois me faire tirer l'oreille pour me mettre à genoux, j'attends que Dieu me saisisse et me communique l'amour qui m'incitera à le rechercher. Pas de cela. Dieu ne donne rien aux passifs qui attendent d'être poussés.
Il répond à celui qui a soif de le rencontrer, qui vient à lui pour recevoir la grâce de prier et qui boit, c'est-à-dire saisi par la foi, cette grâce selon la parole même de Jésus. Jean 7, verset 37. Soyons pratiques. Si la prière est pour nous un devoir pénible, nous le reconnaissons et l'avouons humblement au Seigneur. En tout cas, nous cessons de nous culpabiliser et d'en faire un prétexte pour rester loin de lui. Nous approcher de Dieu, c'est déjà l'aimer. Assurés de son pardon, nous nous écrions « Seigneur, donne-nous envie d'être près de toi, parce que tu es un Dieu incomparable. » Sans nous attarder sur ce que nous ressentons, ou nous laisser aller au découragement si notre prière est vraiment médiocre et sans chaleur, bénissons-le car il nous a répondu. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Alléluia. Heureux ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Psaume 119, verset 2. Question. Sur qui ou sur quoi sont fixés mes regards lorsque je m'adresse au Seigneur? Sur ma prière ou sur celui qui répond à la prière? Sur ma foi ou sur Jésus, l'objet de ma foi? Sur ma sanctification ou sur Christ, ma sanctification? 1 Corinthiens 1,30. Sur la guérison ou sur celui qui guérit? Sur mes bonnes œuvres ou sur l'œuvre rédemptrice du Fils de Dieu? Sur moi et mon action ou sur Jésus le Tout-Puissant? Les visites appréciées. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4,8. N'avez-vous jamais rencontré de ces gens dont le comportement étonne et fait sourire? Apparemment très affairés, ils avancent dans la rue en gesticulant, parlant à haute voix, avec force mimique, comme s'ils s'entretenaient avec quelque personnage invisible mais présent. En vérité, ils causent tout seuls, à eux-mêmes. Les chrétiens de cette espèce ne manquent pas qui parlent tout seuls lorsqu'ils prient. Ils débitent des phrases, expriment leurs besoins sans se soucier d'être vraiment devant le Seigneur. Ils parlent, mais à qui? N'avez-vous jamais éprouvé le sentiment d'avoir bavardé dans le vide ou d'avoir balbutié une vague louange en pensant à toute autre chose? Dieu n'était pas là lorsque vous prétendiez converser avec lui. Avouez que pour se faire entendre, il faut un interlocuteur, et il n'y a pas de dialogue sans tête-à-tête. C'est tellement vrai que la Bible réitère ces invitations bien connues qui appellent une démarche de notre part. Approchez-vous de Dieu, venez à moi, cherchez l'Éternel, frappez et l'on vous ouvrira. Entrez dans ses parvis, élevez votre âme, tenez-vous devant lui. L'expression « devant l'Éternel » se trouve environ 70 fois dans le Lévitique. Dans son livre « Comment prier », Toré constate que la pensée de Dieu est souvent absente de nos prières. Notre esprit, dit-il, erre çà et là, ou est absorbé par les choses dont nous avons besoin, et non par la pensée du Dieu tendre et puissant qui veut nous les accorder. C'est pourquoi, avant d'ouvrir la bouche, ayons l'assurance que nous avons vraiment audience auprès de Dieu, que nous avons réellement accès jusqu'en sa présence même. Pleinement conscients de nous adresser à lui, nous devons croire alors qu'il prête l'oreille à notre requête et se dispose à nous accorder la chose que nous lui demandons. D'ailleurs, ce prédicateur éminent avait l'habitude d'introduire les réunions de prière qu'il présidait par la recommandation suivante. « Assurez-vous, disait-il à ses amis, que vous trouvez réellement en la présence de Dieu et soyez plus préoccupés de lui que de vos requêtes. » Après tout, prier, c'est cultiver une amitié avec Dieu. Or, il n'y a pas d'amitié intime, solide, durable, sans de longs moments passés ensemble pour se parler, s'écouter et parfois se taire.
Lorsque ce dialogue se poursuit et s'intensifie, on finit par aller au-delà de ce moment institutionnel de prière pour continuer cette relation toute la journée, que ce soit en attendant le bus, en marchant dans la rue, en conversant avec une personne, dans la cuisine, au bureau, à l'atelier, dans la voiture. Et c'est vrai. Ici, M. Adoul, en petite note 1, renvoie au livre de Ian Newbery, Le désir et le plaisir de prier. D'aucuns ont comparé la prière à un échange téléphonique, Dieu étant plus ou moins lointain à l'autre bout du fil. Peut-être. Quant à moi, j'assimilerai plus volontiers la prière à une visite que nous rendons à notre Dieu, à un face-à-face qui lui est agréable et sujet de joie pour lui d'abord, et pour quiconque est admis en sa présence. Interrogez une maman, et vous saurez qu'elle préfère, et de loin, s'entretenir directement avec son fils assis en face d'elle, plutôt que d'utiliser l'écouteur pour converser avec lui brièvement. Quand vous allez voir un ami, il ne vous vient pas à l'idée d'entamer la conversation dans la rue avant d'avoir franchi le seuil de sa demeure. À moins que la personne ne vous visite elle-même, Dieu aussi peut nous visiter sans que nous l'ayons cherché. Vous quittez votre maison, cessez votre activité et oubliez vos affaires pour aller frapper à sa porte. Et là, vous attendez qu'on vous ouvre et vous introduise auprès de cet ami. De même pour le Seigneur dont nous recherchons la présence. Il y a, vous le savez, des visites qui sont plus agréables que d'autres. Premièrement, certaines personnes viennent chez vous seulement pour vous demander un petit service. Elles ne le formuleront pas d'emblée, mais débuteront par quelques paroles aimables pour obtenir ce qui motive leur déplacement. Elles s'informeront de votre santé, vous questionneront sur vos enfants, puis brusquement changeront de ton avec un air détaché pour vous dire « Ah, maintenant que j'y pense, pourriez-vous me prêter votre machine à écrire ?» Et une fois satisfaites, en possession de l'instrument souhaité, elles prendront congé de vous avec hâte en vous promettant de revenir pour rapporter l'objet emprunté. Ce genre de visite n'est guère apprécié lorsque le visiteur ne nous manifeste aucun intérêt. Bien que Dieu insiste pour que nous lui exprimions librement nos besoins, même les plus insignifiants, il s'attend cependant à ce que nous témoignions un réel attachement à sa personne. Pensez-y. Deuxièmement, il y a les visiteurs importuns parce que bavards. Impossible de placer un mot. Il faut les écouter en soutenant leur regard sans défaillance. C'est épuisant. D'ailleurs, ces gens-là ne s'intéressent guère à vous car ils ne parlent que d'eux, de leur santé, de leurs enfants tellement exceptionnels, de leur activité florissante, ainsi que de leurs problèmes particulièrement douloureux. Beaucoup de chrétiens sont de cette espèce. Ils parlent à Dieu, parlent sans prendre le temps de l'écouter lui. N'oubliez pas que la prière est un entretien. Donc, que nos paroles soient peu nombreuses, Ecclésiaste 5, verset 1, ponctuées de silence pour laisser la place à celui qui tient à nous instruire et à nous rendre forts. Troisièmement, il y a la foule de ceux qui vous visitent par devoir, donc très occasionnellement comme à la sauvette. Ah, que doit dire l'oncle Albert qui ne m'a pas vu depuis 6 mois. Vraiment, je me sens obligé d'aller le saluer, car je sais qu'il m'attend, sans faute. Il faut que je lui rende une courte visite cette semaine. Ils sont nombreux les chrétiens qui prient pour avoir bonne conscience et éprouver le sentiment apaisant de remplir leur devoir envers Dieu. Comment le Seigneur pourrait-il me bénir si je ne lui accordais quelques instants au début de mes journées ? Je vous le demande, visite-t-on par devoir une maman qu'on affectionne ? Se rendre auprès d'elle dans cet esprit-là serait lui faire injure. De même pour notre Dieu. La vraie prière, avons-nous dit, est un privilège et une joie, jamais un devoir pénible. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Psaume 73, verset 28. Quatrièmement, enfin, il y a les bonnes visites, en tout cas les meilleures et tellement agréables à accueillir dans sa maison. Je veux parler de celles qu'inspire l'amour, accompli pour réjouir l'autre et le mieux connaître. À ce propos, je me souviens de l'expérience dont me fit part un ami.
De passage dans une ville, il se rendit chez un chrétien fort aisé et donc très sollicité. J'avais à cœur de le connaître, me dit-il, car il avait adressé tout récemment un don généreux à notre communauté alors que nous ne l'avions pas pressenti. Au début, l'homme qui me recevait paraissait sur ses gardes, un brin réticent, presque méfiant. Soudain, et comme pressé d'en finir avec l'inconnu qu'il avait devant lui, sans doute un quémandeur de plus, soupçonneux, il me questionna un peu sèchement. « Monsieur, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Qu'attendez-vous de moi? Quel est le but de votre visite ?»« Mais je n'attends rien de vous, je souhaitais simplement vous connaître et vous exprimer à la fois et mon affection et ma reconnaissance. » Alors le climat de l'entretien changea brusquement et une longue conversation s'engagea, amicale, dont je garde le meilleur souvenir. C'est ainsi que nous devrions prier le Seigneur, c'est-à-dire lui consacrer du temps pour lui faire plaisir. Je sais qu'on hésite parfois à franchir le seuil d'une maison dont l'occupant ne nous a pas expressément invités, mais ce n'est jamais le cas avec le Père céleste. Prier, n'est-ce pas répondre à une invitation pressante de sa part? J'imagine l'immense tristesse du Maître quand, pour de vagues prétextes, nous déclinons son appel tant de fois réitéré. « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous » Jacques 4, verset 6. Il nous attend, lui qui nous ouvrira la porte pour des instants bénis de communion. Il ne faudrait pas croire cependant que je doive attendre je ne sais quelle vision pour être assuré que Dieu s'est approché de moi, ou me sentir proche du Créateur pour l'invoquer, ou me concentrer pour chercher à me le représenter. Non, il n'est nul besoin d'éprouver quoi que ce soit pour être conscient d'un fait, d'une chose ou de la présence du Seigneur. Ce point sera repris et précisé plus loin. En effet, je peux être occupé à rédiger un article à mon bureau, le dos tourné à mon épouse qui lit une circulaire à l'autre extrémité de la pièce, et être parfaitement conscient de sa présence. Et quoique je ne la vois pas, et n'éprouve aucune émotion, je la sais près de moi, ce qui me réjouit toujours. Je puis à tout moment engager la conversation avec elle, il en est de même avec celui qui veut être adoré en esprit. Sans attendre de manifestation particulière, je fais confiance à la parole écrite. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, verset 18. Question. Premièrement, quelle sorte de visite avons-nous coutume de faire à notre Dieu lorsque nous nous adressons à lui? Est-ce lui que nous recherchons en vérité? Deuxièmement, sommes-nous vraiment préoccupés de lui être agréable, de lui consacrer un temps qui le réjouira? Nous tenir dans sa présence, est-ce primordial pour nous? Troisièmement, dans quel esprit et pour quel motif nous approchons-nous de Dieu, pour mériter ses faveurs ou pour lui faire plaisir? Dons et donateurs, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Généralement, prédicateurs et auteurs qui traitent de la prière font de l'exaucement l'objet essentiel de toute requête, ce qui semble aller de soi. Obtenir du Seigneur la chose demandée, n'est-ce pas ce qui devrait préoccuper au premier chef celui qui prie? Ici, il vaut la peine de s'interroger. Est-ce le donateur ou le don réclamé qui doit occuper nos pensées? Le Samaritain, lépreux de l'Évangile, par sa conduite, répond à cette question. Luc 17, 11 à 19. Parti avec ses compagnons d'infortune pour obtenir guérison et réintégration dans la cité, cet étranger revient sur ses pas, lui seul. Il a compris que Jésus est infiniment plus que la guérison. Il n'est pas simplement un homme hors du commun, quelque puissant guérisseur, mais le Messie lui-même, le Fils de Dieu annoncé par les prophètes, aussi a-t-il raison de rebrousser chemin pour aller se jeter à ses pieds et lui dire sa reconnaissance.
il faut convenir que les enseignements sur la prière mettent souvent l'emphase sur son exaucement. L'auteur d'un livre sur ce thème écrit par exemple « Prier, c'est demander pour obtenir ». Un autre précise « La prière est le moyen choisi par Dieu pour obtenir des bénédictions, la plénitude de la joie, le soulagement à tous les maux, la puissance du Saint-Esprit pour le service de Dieu, ou encore, si la prière est le moyen d'obtenir ce que nous désirons, elle est aussi un remède à tous nos maux. » Ce n'est pas faux, puisque Jésus lui-même ordonne avec insistance « Demandez et vous recevrez » Matthieu 7, verset 7. Puisque Paul, de son côté, conseille « Faites connaître à Dieu tous vos besoins » Philippiens 4, verset 6. Tandis que Jacques renchérit en disant « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas » chapitre 4, verset 3. Qui reprochera à une maman de s'attendre à la guérison de son enfant gravement atteint lorsqu'elle répand son cœur devant le Seigneur? Si la veuve de la parabole assiège le juge inique jusqu'à l'importuner, n'est-ce pas pour obtenir gain de cause? Sans aucun doute. Et pourtant, les auteurs évoqués plus haut qui mettent l'accent sur l'exaucement amènent tout particulièrement leurs lecteurs à concentrer leur attention sur la prière efficace qu'ils qualifient tour à tour de prière puissante, de prière triomphante, de prière percutante et de prière qui déplace les montagnes et opère des miracles. Sur un imprimé reçu au moment où je rédige ce chapitre, je lis ceci. La prière est la plus grande puissance dans le monde parce qu'elle peut diriger la main de celui qui dirige le monde. La prière est une possibilité unique. À travers elle, nous pouvons tout transformer. Les hommes, les choses, les épreuves, les circonstances. La prière possède une force illimitée. Quelle prétention! Comment un homme, réputé incapable de se réformer lui-même, Romains 7, verset 23, pourrait-il transformer les hommes et les circonstances? Est-ce vraiment lui qui dirige la main du Créateur? Sûrement pas. Seul le Christ a le pouvoir de changer les cœurs et le cours des choses. Surtout pas nos prières qui ne sont en définitive que piètres balbutiements. L'aurions-nous oublié? Détournons résolument les yeux de nos prières, si enflammées soient-elles, pour les diriger sur Jésus seul. Parlant de la prière efficace, un homme de réveil du début du siècle croit devoir donner le conseil suivant. Celui qui constate que sa prière est inefficace devrait se retirer seul avec Dieu en priant comme le psalmiste. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Psaume 139, versets 23 à 24. Puis attendre devant lui jusqu'à ce que le Saint-Esprit mette le doigt sur la chose qui déplaît à sa vue. Enfin, il devrait confesser ce péché et le rejeter. Certes, il n'est jamais inutile de faire une telle démarche, mais je me pose plusieurs questions. D'abord, quand dois-je conclure que mes prières sont inefficaces? Et puis, faut-il entreprendre cet examen en vue d'être exaucé dans les meilleurs délais? Dieu me doit-il une réponse immédiate? Abraham, Isaac et Anne n'ont-ils pas prié de longues années et attendu dans les larmes avant d'obtenir le fils promis? Qui les accusera de tiédeur? Enfin, l'exaucement est-il toujours le signe de bonnes relations avec Dieu? Ne lui arrive-t-il pas de répondre sur le champ à des gens qui l'ont rejeté, ces dons n'étant alors qu'une manifestation de sa colère, comme ce fut le cas jadis à Tabéhéra? Irrité par les murmures de son peuple, l'Éternel fournit aux mécontents des montagnes de cailles en disant « Vous avez réclamé de la viande, je vous en donne jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. » Nombre 11, versets 19 à 20. J. Brown a certainement raison d'écrire « La prière, ce n'est pas demander à Dieu telle ou telle chose, mais c'est vivre avec le Christ. » En effet, le but premier de la prière n'est pas d'obtenir la chose que nous demandons, mais un plus grand attachement à la personne du Seigneur,
ainsi que le désir de le connaître plus intimement. La Bible permet d'affirmer cela pour 4 raisons au moins. Premier motif. L'Écriture me recommande d'une part de croire que j'ai déjà reçu la chose demandée, Marc 11, 24, et d'autre part, de rendre grâce à Dieu avant même d'avoir reçu la chose demandée, Philippiens 4, 6 et Colossiens 4, 2. Ce qui signifie en clair que toute demande devrait m'amener à cesser de poursuivre l'exaucement, puisque je suis assuré de la réponse, pour me tourner vers le Dieu de bonté afin de lui exprimer ma reconnaissance. Dès lors, c'est lui qui remplit mon cœur et mes pensées. Le divin donateur est désormais l'objet de ma prière et de ma foi, non la chose demandée. Le psalmiste avait donc raison de déclarer « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire » Psaume 37, verset 4. La chronologie est à retenir. D'abord le Seigneur, et la réponse suivra immanquablement. Deuxième motif. Après tout, Dieu connaît parfaitement mes besoins, et la plupart du temps, il y répond sans qu'il soit nécessaire de lui en parler. Me viendrait-il à l'idée de l'invoquer pour réclamer du pain ou de l'argent lorsque ma huche est pleine et mon compte en banque bien garni? Mais que le pain et l'argent viennent à manquer, et je saurai bien trouver du temps et de l'énergie pour m'approcher de la providence. Et avec quelle ferveur! Ainsi Dieu juge parfois utile de ne pas satisfaire momentanément un besoin vital pour m'inciter à rechercher sa face et à pratiquer le chemin du sanctuaire que j'avais tendance à délaisser. Et plus le besoin est pressant, pas d'argent face à de prochaines échéances, une maladie douloureuse et persistante, une situation inextricable, un enfant qui suit une mauvaise voie. Et plus rapprochés sont mes entretiens avec le Seigneur. Quand la famine sévit, grand est mon désir de quitter le pays éloigné pour réintégrer la maison paternelle, à l'instar du fils prodigue de la parabole, Luc 15. Démuni, j'assiège alors le trône du Père jusqu'à l'importuner, et je finis par découvrir le besoin qui prime les autres, à savoir un tête-à-tête paisible avec Jésus, une communion intime qui me transforme, me comble de joie et me pousse vers mes semblables pour les servir. Hélas, peu de chrétiens sont conscients de ce besoin et en estiment le prix. C'est pourquoi, quel que soit le motif de notre prière, nous nous approchons du Seigneur avec assurance pour l'honorer et lui être agréable, pour lui d'abord. Troisième motif. Lorsque je poursuis en priorité, je dis bien en priorité, la bénédiction que je réclame ardemment et certainement avec foi. J'occupe inconsciemment sans doute le centre de ma requête. Je viens à lui pour moi et le moi est sur le trône quand je prie aussi ainsi. Alors, selon Jacques, je demande mal et donc je n'obtiens rien. Jacques 4, verset 3. Il y a des soldats oublieux ou des étudiants paresseux qui trouvent miraculeusement du papier pour écrire à la maison quand la bourse est vide. Les prétentions sont en général discrètement mentionnées en bas de page, en post-scriptum, et c'est de préférence à la maman, plus sensible et mieux disposée, qu'on lance un SOS enrobé de formules enjôleuses, telles que « Maman chérie »,« Ton fils qui t'aime tendrement et pense souvent à toi », etc. À la longue, ces flatteries ne prennent plus, et la mère, qui n'est pas dupe, accepte mal de jouer le rôle de pourvoyeuse de fonds. Aussi se fait-elle tirer l'oreille pour expédier le mandat attendu, surtout en découvrant le peu de place qu'elle occupe dans le cœur de son enfant, lequel n'exprime sa tendresse que pour obtenir plus vite et plus sûrement. Or, puis-je plaire à Dieu si je m'approche de lui dans cet esprit-là? C'est-à-dire pour moi d'abord. Même dans mes requêtes, je veux adopter le langage de l'apôtre, plus moi, mais Christ qui vit en moi, Galates 2:20. Ou encore Christ en tout le premier, Colossiens 1:18. Quatrième motif. Enfin, le fait de revenir et de s'appesantir sur les conditions à remplir en vue de s'assurer et d'obtenir une réponse rapide de Dieu peut laisser croire à ceux qui sont ainsi enseignés
que l'exaucement se mérite par un comportement quasiment sans faille. Ce serait oublier que toute réponse d'en haut est une grâce et sûrement pas une récompense à la prière. Dieu ne nous doit rien. S'il accorde la chose demandée, c'est uniquement parce qu'il aime ses créatures qui ont la liberté de lui exprimer leurs besoins. Ceci dit, n'allez pas croire que vous devez évacuer tout désir de voir votre prière exaucée. Vous prouveriez que vous tenez pour négligeables les bénédictions de Dieu, ou tout simplement que vous doutez de l'exaucement, ce qui ne manquerait pas de l'attrister. Toutefois, si la volonté de notre Seigneur est que vous le teniez au courant de vos faits et gestes ainsi que de vos besoins, c'est afin que vous vous attachiez de plus en plus à sa personne en expérimentant son amour fidèle, sa sagesse et son secours qui ne fait jamais défaut. Question. Ai-je compris que le Seigneur importe infiniment plus que la réponse à mes besoins, même les plus pressants? Deuxièmement, ne devrais-je pas le bénir maintenant pour les bénédictions non reçues, pour ces réponses qui tardent à venir, l'intention du Seigneur étant de m'amener ainsi plus près de lui? Troisièmement, je veux détourner les regards de moi-même pour courir les yeux sur Jésus, selon Hébreux 12, verset 1. Ferme ta porte. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6. Si vous avez projeté de rencontrer un ami dans un vaste aéroport ou une grande gare aux heures d'affluence, sans avoir pris la précaution de fixer avec précision le lieu du rendez-vous, vous risquez d'errer longtemps dans la salle des pas perdus avant d'apercevoir le visage anxieux de votre ami, lui aussi égaré au milieu d'une foule de voyageurs pressés qui le bousculent sans ménagement. Heureusement, un endroit aisément repérable et appelé fort justement le point rencontre a été prévu dans le but de faciliter les retrouvailles. En effet, ceux qui souhaitent se rencontrer n'ont qu'à suivre les flèches placées à l'entrée de chaque allée pour se rendre rapidement en ce lieu bien situé au centre de l'édifice. N'y aurait-il pas aussi un point rencontre où nous serions sûrs de trouver notre Dieu à n'importe quelle heure du jour? Certainement. Jésus nous l'indique d'une façon assez insolite dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'il déclare 1. Entre dans ta chambre. Le Père est là, dans le lieu secret. Matthieu 6, verset 6. Voilà qui est simple. Il me suffit d'entrer dans ma chambre et d'en fermer la porte pour me trouver dans la présence du Père. Cette chambre, la mienne, est le lieu choisi par Dieu où il m'attend et désire me voir. C'est le point rencontre que d'aucuns ont appelé le sanctuaire de l'âme ou le refuge intérieur. C'est donc chez moi qu'il demeure et non dans un ciel lointain, quelque part dans le cosmos. Il se tient en permanence dans le lieu même de mon intimité, ma chambre. Et c'est là, dans mon être intérieur, donc à l'écart et sans témoin, que je dois le chercher. Aurions-nous oublié, nous les enfants de Dieu, que nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite dans notre cœur par la foi, même si sa présence ne nous est pas sensible? 1 Corinthiens 3,16 et Galates 3,14. L'apôtre affirmait cette chose inouïe à des chrétiens pourtant charnels et querelleurs qui paraissaient ignorer cette grande vérité. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3 et verset 16. Oui, Dieu est présent en nous par le Saint-Esprit. N'est-il pas bouleversant de le savoir, d'apprendre qu'il est là, tout proche, en tout cas, proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 45, verset 18. Ne le chercherons pas ailleurs. Deuxièmement, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Matthieu 6, verset 6. Établir le contact avec Dieu ne devrait poser aucun problème, puisque c'est chez moi qu'il me donne rendez-vous, dans la pièce dont je suis le seul à posséder la clé, ma porte.
Rencontrer le Père à tout instant est donc à ma portée, lui qui m'invite à entrer sans poser de conditions. Par exemple, il ne dit pas « examine-toi d'abord », lis au préalable un long chapitre de la Bible, sois digne de mon accueil, non, mais seulement entre et ferme ta porte. Approche-toi de moi avec assurance, rien ne t'en empêche, Hébreux 4,16. Et s'il y avait quelque obstacle à notre communion, le Saint-Esprit ne manquerait pas de nous en convaincre. Il est bouleversant de savoir que le Père souhaite et réclame avec insistance ma compagnie. C'est le message le plus étonnant que nous transmette l'Écriture. La pensée que Dieu trouve sa joie à m'accueillir en sa présence est au-dessus de mon entendement, et pourtant c'est bien une réalité. Donc, approchons-nous de lui tout simplement, conscients que nous avons un libre accès auprès du Père par le sacrifice de Jésus. Ne craignons pas de le dire chaque fois que nous venons à lui. Troisièmement, le Père est là dans le lieu secret. N'est-ce pas une façon de me dire « Viens à l'écart, et soyons l'un à l'autre, sans intermédiaire ni témoin. Accordons-nous sans hâte des moments paisibles de face à face. Oui, sois tout à moi, que tes pensées se concentrent sur moi, et si d'aventure elles ont tendance à vagabonder, demande-moi de les maîtriser. Si tu ouvres ta Bible, ce que je te conseille vivement, relève d'abord ce qui me concerne. Tu trouveras dans ma parole de quoi alimenter ta louange. Es-tu prédicateur? Remets à plus tard la recherche d'un thème pour ton prochain message. Si tu dois rendre visite à un malade, oublie-le un instant. Ne parcours pas fébrilement ta Bible pour trouver le verset qui lui fera du bien. Imite Marie qui laissait momentanément les pauvres pour répandre abondamment le parfum de grand prix sur ma tête. Jean 12, versets 5 à 6. 3 à 5. Comme elle, laisse momentanément tes amis en difficulté et lâche tes fardeaux, afin de n'avoir d'autre objet que moi. Donne-moi du temps pour moi. Entre dans la cohorte des adorateurs qui n'ont de pensée et d'émerveillement que pour leur roi. Le moment viendra où tu songeras à tes responsabilités et à tes amis. Alors je te rendrai capable de faire beaucoup pour eux et dans un temps record en plus. Pour l'heure, je te veux tout entier, tout à moi. Offre ce sacrifice de louange que je réclame et dont tu t'es montré si avare dans le passé, Hébreux 13, verset 15. Voulez-vous aimer le Seigneur de toute votre âme? Alors accordez-lui des moments de retraite pour vous tenir humblement dans sa présence. Il se peut qu'au début, vous soyez à court de louanges et que l'adoration vous soit étrangère. Restez assez simple pour lui dire « Seigneur, ouvre mon esprit afin que je t'exalte et te rende grâce de tout mon cœur. Je voudrais tellement être pour toi un sujet de joie. » Puis restez silencieux dans une attente respectueuse en dirigeant et en maintenant vos pensées sur sa personne. Dieu ne manquera pas de vous fournir des motifs de le louer qui vous surprendront. Quatrièmement, le Père nous attend à toute heure du jour, surtout le matin, avant de vaquer à nos occupations. C'est le moment favorable pour être tout à lui. S'il en est ainsi, ces instants de communion auront des prolongements heureux dans les heures mêmes où notre esprit sera absorbé par les tracas de la vie. Bien que les relations avec le Père aient été parfaites et sans ombre, Jésus ne se croyait pas dispensé de lui consacrer chaque jour, et au point du jour, un temps de retraite prolongé pour communier avec lui. À plus forte raison devrions-nous l'imiter pour affermir notre union avec Dieu. Se tenir en sa présence. Pour l'adorer, telle est la volonté du Père qui demande des adorateurs, Jean 4, 24. Que cette pensée nous pénètre et nous inspire un désir passionné de rechercher la face de Dieu, en particulier dès le matin, en repoussant toutefois l'idée que nous venons vers lui pour recevoir un bienfait conscient à chaque rencontre. Laissons-nous plutôt obséder jour après jour par cette simple idée « Dieu me désire ».
il souhaite m'accompagner et grande sera sa joie si j'y cultive sa présence. Dans son livre « Les lois de la prière percutante », John Brown, carnet de croire et servir. John Brown nous raconte une expérience intéressante. Je me trouvais il y a 1 an en Angleterre. Accompagné de mon épouse, je donnais des conférences en divers lieux. Et chaque soir de retour à l'hôtel, nous passions 1 heure à prier. J'ai pu constater que nous n'avons jamais demandé à Dieu quoi que ce soit. Essayez à votre tour de passer 1 heure, voire 1/4 d'heure pour commencer avec Dieu dans la louange. Si vous le faites, vous constaterez que le Saint-Esprit vous enveloppera. 5. Et ton Père te le rendra, verset 6. Le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu parle des récompenses attribuées dans l'au-delà à tous ceux qui pratiquent leur justice dans le secret, donc pour Dieu seul et non pour être encensés par les hommes. Ton Père te le rendra où donc ? Déjà sur la terre, puisque le chrétien reçoit de son Dieu des biens incomparables qu'aucune fortune ne peut procurer, par exemple le sentiment bienfaisant de son approbation, la joie ineffable de sa présence, une paix qui surpasse toute intelligence. Bref, l'épanouissement de l'être tout entier, ce qui n'a pas de prix, psaume 4, versets 8 à 9. Ton Père te le rendra. En prononçant ces paroles, Jésus avait surtout en vue la rémunération à venir. La prière dans le secret recevra donc sa récompense dans l'au-delà. Y avez-vous songé ? On objectera sans doute qu'on ne peut servir Dieu pour être payé à la résurrection des morts. Qu'en savez-vous ? Jésus n'a-t-il pas recommandé, sous forme impérative, « Amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, versets 20 à 21. Faire fi des rétributions futures est une erreur et plus encore une désobéissance qui attriste le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'idée de récompense stimule plus qu'on ne veut le croire. Les pédagogues le savent bien qui en usent abondamment. Si Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération à venir, Hébreux 11, 26, pourquoi refuserions-nous d'y penser ? Ce serait un puissant motif pour nous adonner plus diligemment à la prière. Ton Père te le rendra. La récompense promise est la preuve éclatante que le sacrifice de louange lui est particulièrement sensible. Une raison de plus pour le servir sans cesse de cette manière. Le louer, c'est le réjouir à coup sûr, ne nous privons pas de lui plaire. 6. Ferme ta porte. Dans son livre « Simple entretien sur la prière », S.J. Gordon commente ainsi le conseil de Jésus. Un homme, l'écouteur à l'oreille, essayait en vain de saisir une communication pourtant clairement énoncée à l'autre bout du fil. Il entendait mal, perdait 1 mot sur 2, aussi faisait-il répéter chaque phrase. Après quelques essais infructueux, l'interlocuteur agacé lui cria un peu sèchement « Si vous voulez entendre, fermez donc la porte. » Celui qui se plaignait ainsi avait, lui, sa porte bien fermée, et il entendait fort bien. Non seulement la voix de la personne qui lui téléphonait, mais aussi les bruits de la rue et des acheteurs qui envahissaient à cette heure le magasin où se trouvait la cabine téléphonique. Certains chrétiens, bien qu'ayant l'ouïe fine, ont de la peine à entendre parce qu'ils n'ont pas bien fermé la porte. La voix de Dieu et la voix de l'homme résonnent dans leurs oreilles, impossible de les distinguer. La faute en est pour une part à la porte. Si vous voulez l'entendre et vivre des instants bénis de communion, fermez donc la porte à vos pensées propres, à vos soucis, à vos préoccupations de tous ordres, et cherchez à communiquer avec le Seigneur. Je sais, il n'est pas facile de chasser certaines pensées d'inquiétude, pas plus qu'il n'est aisé de se concentrer quand on a la fâcheuse tendance de laisser vagabonder son esprit. Ne nous décourageons pas, mais persévérons, résolus à rencontrer le Seigneur, en comptant non sur nos efforts propres, mais sur le Saint-Esprit qui amènera nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ.
et nous rendra capables de nous tenir vraiment dans sa présence. La question si importante des pensées sera abordée dans les chapitres suivants. Question 1. Suis-je vraiment convaincu que Dieu me désire près de lui? Ai-je compris que c'est obéir à Dieu que de lui offrir des sacrifices de louange? Hébreux 13, verset 15. Deuxièmement, à la fin de ce chapitre, me serait-il possible de me mettre à l'écart pour lui consacrer 10 à 20 minutes et ne penser qu'à lui? Et quand je devrais garder le silence en sa présence, cela ne manquerait pas de lui être agréable. Troisièmement, je veux bénir mon Seigneur qui se laisse approcher au moyen du sang de Jésus. André Adoul, sa présence, première partie, lui d'abord, lecture des chapitres 5 à 8, conversation intime. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Lors d'une convention chrétienne à laquelle je participais, l'un des orateurs s'approcha de moi et me dit « Cher ami, pensez à haute voix. » Sans doute ce frère avait-il discerné sur mon visage quelques préoccupations ou réticences non exprimées qu'il souhaitait connaître pour me venir en aide. Après tout, la terre est remplie de gens qui pensent sans desserrer les lèvres dans le secret de leur cœur. La pensée, a-t-on dit, est une conversation que l'homme se tient à lui-même dans son intimité. Quoique intérieure, la pensée est réellement une parole, puisque l'homme pense avec des mots bien à lui, avec son propre vocabulaire et parfois ses fautes de syntaxe. D'ailleurs, l'activité de la pensée trébuche, s'arrête un instant lorsque le mot tarde à venir. On pense en français ou en anglais, en espagnol ou en chinois, c'est-à-dire dans la langue qui nous est familière ou que pratique habituellement l'entourage. Rien n'est plus « moi » que mes pensées, si bien que l'on a pu écrire « Dites-moi le langage que l'homme se tient dans le mystère de lui-même, et je vous dirai qui il est. » Nous découvrirons la place et l'importance des pensées ou de la pensée en faisant les remarques suivantes. Premièrement, c'est dans ce domaine que nous tombons le plus bas, pour la simple raison que plus rien ne nous retient dès lors que l'entourage ignore le contenu de nos pensées. Nous n'avons plus à craindre l'opinion des autres, leur désapprobation ou leurs menaces, puisque cette conversation intime leur est étrangère. Aussi, des fleuves de boue immonde et innommables peuvent-ils circuler librement dans notre tête si nous ne veillons pas. Le psalmiste avait bien raison de dire « La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme » Psaume 64, verset 7. Qui osera le contredire? Le diable voudrait tellement nous transformer en poubelle pour y déverser des flots de haine, d'impureté, d'infidélité, de vanité, d'agressivité, que sais-je. Donc, vigilance. Deuxièmement, l'activité de la pensée est incessante, ininterrompue. Cette parole intérieure nous attend le matin à notre réveil pour se poursuivre tout au long du jour, au milieu même de notre activité, et cela jusqu'à notre sommeil. Cette parole reprend vie dans nos insomnies et réapparaît plus floue peut-être dans les rêves. Bref, les pensées ne nous quittent pas, elles se confondent avec notre existence. C'est dire qu'il en passe des trains entiers dans une journée. Il y a de quoi mordre la poussière lorsqu'on laisse parler l'Écriture. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Genèse 8, 21. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Proverbe 15, verset 26. Vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées. Colossiens 1, 21. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Psaume 94, verset 11. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, versets 12 à 13. Troisièmement, les pensées ont leur origine en nous-mêmes. Il est vrai que Satan inspire les mauvaises pensées. Toutefois,
nous favorisons leur prolifération et facilitons la triste activité du diable en cultivant de mauvais sentiments, en refusant de pardonner, d'oublier les torts subis, en nourrissant notre âme de choses impures. Ce que nous emmagasinons dans notre subconscient est toujours prêt à réapparaître sous forme de pensée. C'est pourquoi je dois m'interroger. De quelle littérature suis-je friand? Quelle sorte d'images, d'illustrations ou de photos ai-je du plaisir à regarder? Quel divertissement a ma préférence? En quelle compagnie suis-je heureux? Les bonnes pensées procèdent toujours d'un cœur purifié. Quatrièmement, les pensées, bonnes ou mauvaises, exercent sur nous une influence considérable, capable de modifier notre comportement. Les idées, dit-on, gouvernent le monde, tout simplement parce qu'elles nous gouvernent nous-mêmes. Elles génèrent en nous des sentiments, lesquels, à leur tour, déterminent notre volonté et par suite nos actes. Pour avoir toléré la haine et ressassé la vengeance, des gens réputés inoffensifs en sont arrivés au crime. Des pensées d'infidélité entretenues ont pu conduire un conjoint à l'adultère, entraînant la ruine d'un foyer pourtant uni au départ. Cultivons la rancœur ou la jalousie, et nos paroles comme nos gestes en seront marqués lorsque nous rencontrerons la personne détestée. Au contraire, que le Seigneur lave notre cœur de toute animosité, et nous serons aptes à bénir même ceux qui nous éprouvent. Vous êtes-vous une seule fois laissé arrêter et interpeller par cette parole de Jésus bien connue, mais guère prise au sérieux? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Matthieu 22, versets 37 à 38. Reprenant le commandement donné jadis à Moïse, Deutéronome 6, verset 5, à savoir: Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le Sauveur a jugé bon d'y ajouter de toute ta pensée, et c'est le premier et le plus grand commandement, Matthieu 22, versets 37 à 38. Émises par le Fils de Dieu, ces paroles revêtent une importance particulière que nous aurions tort de mésestimer. Avez-vous déjà médité cette expression « de toute ma pensée » ? Si oui, quelle incidence ces paroles ont-elles eue dans votre vie ? Avez-vous manifesté un seul instant le désir de réaliser cet ordre divin? Qu'avez-vous fait pratiquement pour obéir à cette injonction du roi des rois? Êtes-vous conscient qu'il s'agit là du plus grand commandement? Parvenu à la fin de ce chapitre, je vous conseille de faire halte un instant pour reprendre la parole de Matthieu 22, versets 37 à 38, en répondant honnêtement aux questions posées ci-dessus. Peut-être vos réflexions vous amèneront-elles à vous humilier devant lui. Question. Avez-vous déjà confessé à Dieu vos mauvaises pensées? Vous ont-elles souvent attristé, voire découragé? Étiez-vous alors vraiment déterminé à en changer? Deuxièmement, quelles sont les pensées qui reviennent souvent dans votre esprit, qui vous obsèdent peut-être et naturellement vous attristent? Ne pourriez-vous pas vous ouvrir à une personne de confiance qui partagera votre préoccupation et priera pour vous? Troisièmement, le domaine des pensées doit-il nécessairement être confié au Seigneur? Pourquoi? Êtes-vous réellement déterminé à aimer le Seigneur de toute votre pensée, vraiment? De toute ta pensée, cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Psaume 105, verset 4. Maîtriser ses pensées n'est pas chose aisée, quoi qu'en dise Alain, qui recommande à ses lecteurs, comme règle d'hygiène de l'esprit, de ne jamais avoir deux fois la même pensée. Facile à dire. L'auteur de Propos sur le bonheur suggère une méthode infaillible pour masser le cerveau. Il n'y a qu'à changer d'idée, et ce n'est pas difficile. Pour purger la cervelle, il suffit de regarder autour de soi et de se donner ainsi comme une douche de spectacle. Oui, mais quel spectacle! Il suffit aussi de remonter des effets aux causes, ce qui est un moyen assuré de chasser les images noires. Je doute que nos contemporains, dont les médias se chargent d'occuper et d'encombrer les esprits, aient le temps ou seulement le désir de réfléchir assez pour remonter jusqu'aux causes.
Il n'empêche que ces conseils sont valables, et Alain a raison de recommander à chacun de ne pas réciter mentalement sa tristesse. Toutefois, comme nous aurions aimé que le philosophe invitât ses lecteurs à se tourner vers Dieu, savait-il que lui seul détient le pouvoir de purger le cerveau de toute pensée vaine, de stopper sans pitié cette circulation des idées conduisant souvent à une certaine futilité? Qui s'approche du Seigneur de sainteté est plus apte à discerner le pur de l'impur, le vrai du faux, le futile de l'essentiel. Il serre dans son cœur l'exhortation de Paul. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Certes, Dieu a le pouvoir de changer nos pensées, mais il n'interviendra jamais sans avoir obtenu notre consentement et notre collaboration. Comment le Créateur ferait-il germer la graine et grandir la plante si le cultivateur négligeait de répandre la semence dans un sol préparé? De même, le Maître est bien disposé à filtrer nos idées pourvu que nous soyons ouvriers avec lui. Il faut reconnaître que l'homme est plutôt porté à laisser aller ses pensées, la bride sur le cou sans trop s'émouvoir lorsqu'elle s'éparpille dans des chemins interdits. Or Dieu nous appelle à les juguler, à les contrôler, surtout à les lui donner. Quand elle évoque les pensées, sa parole laisse clairement entendre que le chrétien n'est pas un simple spectateur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, Matthieu 22, verset 37. Que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris de moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4, versets 8 à 9. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, etc. Ouvriez avec Dieu. Avons-nous dit? Soit. Mais au juste, que puis-je faire pour l'aimer de toute ma pensée? Certains croyants dont la piété ne fait aucun doute. En note 1, Frère Laurent, la pratique de la présence de Dieu, et T.H. Kelly, la présence ineffable, édition Labor et Fides. Certains croyants dont la piété ne fait aucun doute préconisent dans leurs écrits ce qu'ils appellent la pratique de la présence de Dieu. Ils savent combien l'esprit est porté à vagabonder loin du Seigneur, mais, disent-ils, la volonté est maîtresse de nos facultés. C'est elle qui doit constamment ramener à Dieu nos pensées chaque fois qu'elles s'en éloignent. Bien sûr, cette discipline exige surtout au début une vigilance de tous les instants, des actes de volonté réitérés, des efforts persévérants pour entretenir avec Dieu une conversation secrète ininterrompue. Le premier soin du chrétien sera donc de maintenir son esprit en la présence du Seigneur, s'efforçant de donner à ses pensées l'habitude d'une orientation intérieure. Et dès qu'il les surprendra batifolant loin de sa face, il s'efforcera de les ramener à Dieu doucement et tranquillement. Une première objection surgit alors tout naturellement. En gardant les pensées constamment tendues vers Dieu, le croyant ne risque-t-il pas de planer dans l'irréel, de cultiver la rêverie et la distraction? Certainement pas. On peut accomplir parfaitement sa tâche, être présent et bien présent, tout en gardant un œil fixé vers le ciel. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Persuadons-nous que l'adoration devrait être en toile de fond à chaque instant de notre vie, puisque l'Écriture ordonne « Rendez continuellement grâce à Dieu, offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange ». Comment cela pourrait-il se faire si nous laissons nos pensées s'égayer à l'aventure, Ici, laissons parler le frère Laurent. Je m'efforce de demeurer dans sa sainte présence, et cela par une simple attention et un regard d'amour constamment fixé sur lui, ce que je puis appeler une présence réelle de Dieu, ou pour mieux dire, une conversation secrète, silencieuse et habituelle de l'âme à Dieu.
Il n'y a pas au monde de vie plus douce qu'une vie de conversation continuelle avec Dieu. Néanmoins, ce n'est pas le plaisir que nous devons chercher dans cet exercice. Nous devons le faire par amour, parce que Dieu désire nous avoir. Prenez immédiatement la sainte et ferme résolution de ne jamais oublier Dieu. Le chrétien, éprouvé par ses défaillances répétées et ses longs oublis, acquerra, par la grâce de Dieu et s'il persévère, la précieuse habitude de diriger ses pensées vers lui, avec de secrètes exclamations de louange. Les progrès, durant les premières semaines, seront décevants, mais Dieu allumera dans le cœur de son enfant le désir de vivre constamment en sa compagnie. Nos défaillances et nos oublis sont si fréquents, s'exclame T.H. Kelly. Mais lorsque vous vous prendrez de nouveau en flagrant délit d'infidélité, ne perdez pas votre temps à vous accuser. Demandez pardon par une prière silencieuse et recommencez. Repartez de l'endroit où vous vous trouvez. Offrez à Dieu cette adoration brisée et dites-lui « Voilà ce que je suis si tu ne viens à mon aide. » Ne vous laissez pas décourager. Revenez tout simplement à lui et demeurez en sa présence, à attendre. Que penser de cette pratique? Elle a certainement du bon, puisque les hommes de la Bible s'y adonnaient. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, psaume 116, verset 8. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image, psaume 17, verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, psaume 25, verset 15. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi les veilles de la nuit. Je médite sur toi les veilles de la nuit, psaume 63, verset 7. Cherchez continuellement sa face, 1 Chroniques 16, 11 et psaume 105, verset 4. Nous rendons continuellement grâce à Dieu, 1 Thessaloniciens 1, 2, etc. Ce n'est pas fortuit si le grand commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » est suivi des recommandations suivantes. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des marques placées entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants des portes de ta maison et à l'entrée de ta ville. Deutéronome 6, 7 à 8. Pourquoi de telles ordonnances du Créateur, si ce n'est pour amener les siens à ne pas l'oublier? En s'y conformant scrupuleusement, l'Israélite pieux avait sans cesse l'Éternel à la fois dans ses pensées et devant ses yeux. De plus, son nom jaillissait souvent de ses lèvres. Les Juifs, aujourd'hui encore, fondent sur cette parole du Deutéronome leur coutume de la mezouza, mot qui signifie poteau. Ce terme désigne le morceau de parchemin sur lequel sont inscrites les paroles de Deutéronome 6, 4 à 9 et 11, 13 à 21. D'abord enroulé, puis introduit dans un petit étui, ce parchemin est fixé sur le montant de droite de la porte de la maison et de l'appartement. Jadis, le juif fidèle n'entrait pas sans toucher la mezouza. Ensuite, il se baisait les doigts en prononçant la bénédiction tirée du psaume 121, verset 8, et ensuite lui était fournie à tout moment l'occasion de se souvenir de l'Éternel dans ses allées et venues comme dans ses moindres gestes. Il est vrai que quiconque se donne pleinement au Seigneur a soif d'une communion ininterrompue avec lui. Vivre dans une atmosphère de louange et de reconnaissance, considérer les choses et les circonstances comme à travers l'œil de Dieu est un idéal auquel aspire celui qui veut être pleinement agréable à son maître. Certainement, la pratique de la présence de Dieu, et quoique nous fassions quelques réserves, voire plus loin, a du bon et l'enfant de Dieu ne s'égarera pas en l'observant. En effet, petit a. Il fera très vite une affligeante découverte, à savoir qu'il lui arrive trop souvent de congédier le Seigneur de ses pensées, et cela durant de très longues heures chaque jour. Dieu serait-il le grand oublié des chrétiens? B. Cette utile découverte le conduira inévitablement à s'humilier,
Ainsi se développera certainement chez lui la crainte de l'Éternel, ainsi que la soif d'aimer le Seigneur de toute sa pensée. C. Toujours plus conscient de la vanité de ses pensées et de la boue qu'elles véhiculent, il acquérera une notion plus exacte de la sainteté de Dieu et en conséquence éprouvera un désir plus ardent de purification, s'attendant à recevoir de lui de nouvelles pensées. D. Cette pratique lui fournira l'occasion de se présenter sans cesse devant Dieu, et dans la lumière du Saint-Esprit, il discernera plus précisément ce qui est bon, agréable et parfait, d'où une heureuse incidence dans son quotidien. E. À fréquenter continuellement le Maître, il apprendra à le mieux connaître. Il décèlera ses perfections, sa personne lui deviendra précieuse et la louange tiendra une plus grande place dans ses journées. F. En fin de compte, il expérimentera que hors du Seigneur, il est absolument incapable de purifier son cœur des mauvaises pensées qui l'assiègent. Sa seule ressource, s'il est déterminé à en changer, sera de s'abandonner avec confiance entre les mains du Tout-Puissant, lequel le formera lui-même, l'affermira, le fortifiera, le rendra inébranlable. 1 Pierre 5,10. Résultat, il portera du fruit à sa gloire et se révélera un bon et fidèle serviteur. Il faut admettre que même observée scrupuleusement, cette pratique peut nous laisser loin de Dieu. Et ce que nous appellerions alors sa présence ne serait qu'une illusion. En effet, premièrement, un croyant sérieux et persévérant qui s'obligerait à ramener constamment ses pensées vers Dieu, mais à un Dieu qui ne serait pas celui de l'Écriture, ne goûterait pas aux joies pures du sanctuaire. Et quand il croirait se trouver dans la présence du Très-Haut parce qu'il éprouve des états d'âme merveilleux, cet homme ne vivrait pas pour autant dans l'intimité du Seigneur, car on ne peut l'atteindre que par le Christ mort et ressuscité. Il est le seul médiateur, le seul chemin ouvert à ceux qui se repentent et qui croient. Nul ne vient au Père que par lui. Jean 14,6. Deuxièmement, il faut regretter que les auteurs cités plus haut donnent, dans leurs écrits, trop peu de place à l'écriture. Nos pensées ne seront riches de la pensée du Seigneur que si nous méditons quotidiennement et avec soin sa parole. Elle ne doit pas nous quitter. En l'observant, nous ne céderons pas aux sentiments ni aux errements qui guettent le chrétien. Troisièmement, il serait vain de vouloir cultiver la présence de Dieu si l'on vit dans le désordre. Le refus de pardonner, l'incrédulité, la mondanité, tel péché non abandonné, nous tiendrait alors loin du Seigneur. Quatrièmement, enfin, quiconque négligerait de rencontrer chaque jour son Dieu, de lui consacrer du temps sans hâte pour l'écouter et lui parler, ne manquerait pas de l'oublier durant la journée entière. L'heure du recueillement matinal est une source de force et de réconfort. Le dialogue commencé avec Dieu avant toute activité se poursuivra tout au long du jour, pourvu que nous veillions particulièrement sur nos pensées pour les lui confier. Alors les relations avec le Maître s'affirmeront et seront d'autant plus étroites et bénies. Ces réserves faites, tournons-nous avec assurance vers le Christ. Il ne met pas dehors celui qui s'approche de lui. Jean 6, 37. Tout disciple ayant un libre accès au sanctuaire, par le sang de Jésus, Hébreux 10, 19. C'est donc par la foi que nous cherchons sa face. Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jean 7, verset 37. Question. Ai-je le désir d'aimer le Seigneur de toute ma pensée? Deuxièmement, ai-je demandé à Dieu de sonder mes pensées et de purifier mon cœur de tout ce qui n'est pas pur, aimable, selon Philippiens 4. Troisièmement, pourquoi maintenant, m'abandonnant au Seigneur, ne lui donnerais-je pas ce domaine pour qu'il amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ? 2 Corinthiens 10, 5. Pourquoi maintenant ne me placerais-je pas dans la présence du Seigneur, sachant que j'ai une libre entrée dans le sanctuaire par le sang du calvaire? Les pensées gardées en Jésus-Christ.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Il vous est certainement arrivé d'être obsédé par un refrain entendu quelque part, une mélodie lancinante qui encombre votre tête et ne quitte pas vos lèvres. Impossible de changer de disque, hélas. Il en va de même de certaines pensées. Elles nous poursuivent sans que nous parvenions à les chasser. La pensée, disions-nous, est une conversation que l'homme se tient à lui-même, une sorte de monologue intérieur qui se poursuit sans discontinuer. À vrai dire, il s'agit plutôt d'un dialogue même, en l'absence de tout interlocuteur, car je ne suis jamais seul. Comme moi, sans doute, vous vous êtes surpris bien des fois en train d'évoquer des choses abominables qui auraient entraîné sûrement votre exclusion de l'Église si l'entourage les avait perçues. Conscient des horreurs qui circulaient dans votre tête, outré et confus à la fois, vous avez réagi en murmurant « Comment est-ce possible que moi, chrétien soucieux de sanctification, je me sois laissé aller à imaginer des choses pareilles ?» Alors, déterminé à ne plus tolérer ces ordures, vous avez tenté de chasser ces pensées en changeant résolument de thème. Vous avez cru y parvenir lorsque, coucou, ces horreurs, les mêmes, ont refait surface. Sans votre accord, bien entendu. L'accusateur, qui guettait cet instant pour accroître votre désarroi, s'est exclamé avec des accents de sainteté « Mais c'est affreux, certainement tu viens de pécher contre le Saint-Esprit. » Halte là. Ne tendez pas l'oreille à de telles insinuations. Elles sont mensongères. Votre brusque réaction, votre refus d'entretenir de telles pensées prouvait hautement que vous n'en étiez pas l'auteur, pourvu que, maintenant, vous les rejetiez encore en les donnant au Christ qui délivre. Il y aurait faute si vous preniez plaisir à prolonger cette conversation infâme. En vérité, un autre que vous a relancé ce dialogue abominable que vous aviez rompu brutalement. Cet autre qui vous impose ses idées et les déverse dans votre âme, vous l'avez deviné, c'est Satan. Il serait trop heureux qu'en les tolérant, vous en deveniez responsable. Démasquez-le en le congédiant sans égard. Arrière Satan. Inutile de batailler avec lui, tournez-vous plutôt vers le Christ qui prendra le relais. Qui veut chasser de mauvaises pensées n'a pas de plus sûr moyen que de s'en remettre au Christ. Il est puissant pour tenir en échec le diable et ses anges, et plein d'amour pour remplir de choses saintes et bénies le cœur de son enfant. Tenez bon, 1 Pierre 5,8. Après un temps de lutte peut-être, le Christ engagera avec vous un dialogue intérieur qui, cette fois, édifiera et élèvera votre âme. Quoi qu'il en soit, vous devez refuser d'être le jouet d'un autre qui serait trop heureux de vous imposer le thème et l'esprit de vos réflexions. Ceci dit, n'accusons pas systématiquement le diable d'être l'auteur de toute pensée mauvaise ou simplement erronée. Si certaines sont bien de lui, il en est d'autres dont je puis revendiquer la paternité. C'est du dedans, du cœur de l'homme, siège de la volonté, que sortent les mauvaises pensées. Matthieu 15, verset 19. En effet, je peux méditer le mal, Proverbe 14, 22, nourrir la rancœur et songer à me venger. Je ne suis pas nécessairement inspiré par Dieu lorsque je réfléchis pour établir mon emploi du temps ou me concentre pour trouver une issue à une situation délicate, lors même que mes intentions sont louables. Même le chrétien de bonne foi a besoin de veiller et de chercher à savoir de quoi sont faites ses pensées en disant avec David « Ô Dieu, connais mes pensées » Psaume 139, verset 23. N'oublions pas que nous sommes ce que sont nos pensées, Proverbe 23, verset 7. La Bible distingue 3 sortes de pensées. A. Les mauvaises pensées qui naissent au hasard des circonstances, des rencontres ou des choses vues ou entendues. Qu'une personne se moque de moi, me calomnie ou critique mon enfant, que le professeur m'inflige une mauvaise note, que le facteur m'apporte la feuille d'impôt, que je croise une personne extravagante ou peu sympathique, et me voilà préoccupé, tendu, irrité, méprisant ou accusateur, ruminant des heures durant tel fait désagréable, tel événement fâcheux ou tel sujet d'humiliation.
Inutile de revenir sur ce point déjà abordé. B. Les vaines pensées. S'il y a des pensées abominables facilement détectables, il en est d'autres, la plupart d'ailleurs, qui ne sont pas mauvaises en soi. Et parce qu'elles n'ont rien de répréhensible, on les tolère sans être alerté ou sans penser à mal. Nous faisons bon ménage avec elles. Alors pourquoi leur faire barrage et s'acharner contre elles? Attention, la Bible les dénonce, les qualifiant de vaines. Psaume 94, 11, Job 27, 12, 1 Corinthiens 3, 20, Éphésiens 4, 17 à 18. Elles occupent d'autant plus de place en nous qu'elles passent inaperçues. Et même la conscience a quelque peine à les déceler, aussi les condamne-t-elle très rarement. Vous êtes-vous déjà humilié pour avoir entretenu de vaines pensées? J'en doute. Elles sont vaines parce que Dieu y est absent, qu'elles occupent inutilement notre esprit et nous tiennent loin de l'essentiel. Voir ici ce qui devrait être l'objet de nos pensées, Philippiens 4.8. On peut s'éterniser sur le même sujet et, par exemple, penser voiture, sport, gastronomie, loisirs, mode, des heures entières. Coulées dans la mentalité des hommes, ces pensées se révèlent superficielles, futiles, enclines à l'autosatisfaction. Paul les qualifie de charnelles, Colossiens 2.18. Pour en avoir une idée plus précise, je vous propose de tenter l'expérience suivante. Au cours de la journée et à plusieurs reprises, faites halte un instant en vous demandant « À quoi étais-je en train de penser durant les 10 minutes précédentes? Quelle place occupait dans mon esprit le Seigneur, son royaume, le prochain à secourir et les vraies valeurs? Si vous y arrivez, vous découvrirez avec tristesse que vous avez brassé des idées sans valeur d'où Dieu était exclu. La plupart du temps, il vous faudra admettre que vous êtes dans l'impossibilité de vous remémorer les choses qui viennent de traverser votre esprit. Le vide, quoi. C'est pourquoi il importe que je sois et reste le maître chez moi. Donc, pas de passivité coupable qui laisserait le champ libre à l'adversaire. Je refuse de penser à n'importe quoi, de me perdre dans la lune ou les nuages, et pour y parvenir plus sûrement, je confie mon esprit à la garde du Seigneur. C. Heureusement, il y a, selon la Bible, les pensées gardées en Jésus-Christ, remplies de lui, de son royaume, du prochain à aimer. Des pensées dont de Dieu, de saintes pensées orientées vers les choses d'en haut, toutes de confiance, de patience, d'humilité et d'amour, Colossiens 3, verset 3. Et si la paix de Dieu garde le cœur et les pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4.8, posséder cette paix sera la chose à rechercher en priorité. Selon l'apôtre, elle surpasse toute intelligence, Philippiens 4.7, et doit régner dans notre cœur, Colossiens 3.15. Le Seigneur l'accorde à quiconque jouit de son approbation et vit en réelle communion avec lui. C'est donc lui, l'auteur de la paix, et non la paix qu'il faut rechercher. Dieu est lumière et sa présence est lumière. Elle éclaire, purifie, inspire et métamorphose toute chose. Si une personne m'éprouve et place des embûches sur ma route, Jésus gardera mes pensées de toute amère critique pourvu que je cultive sa présence. Plus encore, il me parlera de son amour pour elle. Il m'incitera à la bénir et à rechercher son bonheur en dépit du tort qu'elle m'inflige. Dès lors, je la regarderai avec espérance. Un fait douloureux du passé me revient-il en mémoire? Dieu en ôtera le souvenir pénible et me parlera du présent où il y a tant à faire, tant de bien à accomplir. Peut-être rencontrerai-je mon prochain d'en face, jusqu'ici objet de mon indifférence. Alors Jésus me donnera des yeux pour le distinguer et un cœur pour l'aimer. Une fidèle intercession occupera mes pensées et le désir de le rencontrer pour lui parler de son âme grandira en moi. Et qu'un fait divers attire mon attention et il introduira dans mes réflexions le Dieu souverain, maître du temps et des circonstances. Le dimanche, je me rendrai à l'église heureux à l'idée de me présenter devant Dieu avec mes frères. Je sais que mes pensées, d'ordinaire si vagabondes en ce lieu, seront gardées par Jésus tout au long de l'office. Il sera présent dans mes cantiques, dans mes prières et dans les paroles du prédicateur. Il me permettra de découvrir quelques riches personnalités, d'humbles chrétiens revêtus du Seigneur, et dont la conversation gravite volontiers autour du bien-aimé. À mon étonnement, je me sentirai plus proche d'eux que d'anciens amis, qui maintenant m'attristent par leur apathie et leur superficialité.
Cette tristesse me poussera non pas à m'éloigner d'eux ou à les juger, mais à supplier le Seigneur de les visiter dans sa grâce. Ah, on ne chôme guère lorsqu'on vit près de Jésus. D'accord, me direz-vous, mais n'y a-t-il pas des domaines où Dieu n'est pas concerné, et pour parler crûment, des domaines où nous n'avons que faire de Dieu? Je vous le demande, que peut m'apporter ou changer sa présence lorsque je me penche sur un problème de géométrie ou compulse une table de logarithme? Je répondrai, cessez de supputer ce que pourrait vous apporter la présence du Seigneur. Déplacez donc le centre et occupez-vous plutôt de lui. Dans une adoration secrète qui ne gênera en rien vos recherches, bénissez celui qui vous a donné l'intelligence et des capacités pour résoudre des questions difficiles. L'Écriture ne vous recommande-t-elle pas de faire toutes choses, même de la géométrie, pour la gloire de Dieu? Fort bien, toutefois, dans les affaires temporelles qui réclament une attention soutenue, est-il possible de rester en état d'adoration sans courir le risque de décrocher d'avec la réalité, je veux dire d'accomplir une tâche, d'accomplir ma tâche, l'esprit ailleurs, donc sans application? Ici encore, vous vous méprenez. Œuvrer dans la présence de Dieu, c'est agir dans sa lumière et non dans les nuages. Dieu est lumière. 1 Jean 1,5. Or, s'il y a un élément indispensable pour mener parfaitement les affaires de ce monde, c'est bien la lumière. La sienne. Lumière précieuse qui rend apte à discerner le moment d'agir, le geste à accomplir, la parole à dire ou à ne pas dire, à avoir le juste comportement dans chaque circonstance. Les occupations les plus absorbantes s'accomplissent plus aisément dans une atmosphère de louange. Elle donne du cœur à l'ouvrage, renouvelle force et vigueur et illumine la tâche la plus ingrate. C'est pourquoi, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, Éphésiens 5, verset 20. Oui, je puis accomplir très lucidement ma tâche et avoir mon esprit orienté vers le Seigneur. À un niveau plus profond, et sans que je m'évade de la réalité, je puis être en état de paisible et joyeuse adoration, sensible au souffle de l'Esprit. L'Écriture ne m'invite-t-elle pas à demeurer en lui dans une prière incessante? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il est possible et hautement souhaitable d'accomplir même les tâches apparemment les plus profanes dans la joie de sa présence. Une présence qui me gardera des vaines ou mauvaises pensées. Oui, Dieu dans sa grâce peut nous rendre capables de vivre en prière incessante au milieu des occupations les plus absorbantes. Maintenant, ne nous alarmons pas si notre communion est intermittente et surtout ne perdons pas notre temps à nous culpabiliser. L'adversaire exploiterait ce prétexte pour nous tenir loin de sa face. Revenons au Seigneur, tournons nos pensées vers lui en lui disant « Garde-les en Jésus, inspire-les, qu'elles soient remplies de louanges et d'adoration. » Question. Ai-je réellement la volonté de ne pas laisser vagabonder mes pensées? Être passif, avons-nous dit, c'est faire le jeu de Satan. Deuxièmement, suis-je résolu à faire tous mes efforts, 2 Pierre 1,5, pour porter mes pensées devant Dieu? Psaume 54, verset 5, second non révisé. Chaque fois que je serai conscient de l'avoir oublié, alors mes longs oublis développeront en moi la soif d'une communion ininterrompue avec Jésus. 3. Je me disciplinerai pour créer, par la grâce de Dieu, l'habitude d'une orientation de mon esprit vers Dieu. Certes, mes efforts resteront insuffisants, ils n'en seront pas moins nécessaires, car Dieu n'accorde la grâce de vivre en sa présence qu'à ceux qui, par leur persévérance, donnent la preuve qu'ils en connaissent le prix. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement, dit l'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 17. Je peux donc à l'avance le bénir pour sa réponse. Ô Dieu, connais mes pensées, psaume 139, verset 23. Cherchez ma face. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, psaume 27, verset 8. Un homme de basse extraction qui tenterait de franchir les grilles du palais d'un chef d'État serait éconduit manu militari par une garde vigilante et toujours présente. Tel n'est pas le cas pour nous, les rachetés. Il nous est loisible en tout temps
de nous approcher du roi des rois sans redouter l'expulsion. Jean 6, 37, Hébreux 4, 16 et 10, 19. C'est lui qui réclame notre amitié et nous invite à chercher sa face. Psaume 27, verset 8. Plus encore, il nous destine à le voir tel qu'il est dans sa demeure céleste où Jésus est allé nous préparer une place. 1 Jean 3, versets 1 à 3 et Jean, chapitre 14, versets 1 à 2. C'est extraordinaire. Cherchez ma face, dit l'Éternel, psaume 27, verset 8. Une chrétienne fort âgée, dévouée à l'œuvre du Seigneur et d'une authentique piété, m'avouait lors d'une récente visite. Moi, il me faut du temps quand je me recueille le matin. Du temps, que voulez-vous dire? Oui, il me faut du temps avant de me trouver vraiment dans la présence de Dieu. Je veux dire, du temps pour que mes pensées se disciplinent et se portent uniquement sur la personne de mon Seigneur. Du temps encore pour que je sois dans un paisible abandon devant lui. Après tout, si Dieu nous ordonne de chercher sa face, c'est bien la preuve que nous ne nous trouvons pas toujours d'emblée dans sa présence lorsque nous l'invoquons. Bramwell, ce prédicateur exceptionnel qui consacrait la prière jusqu'à 6 heures par jour, reconnaissait qu'il ne commençait jamais à prier qu'à contre-cœur. Parfois même, il devait se faire violence au début car sa prière semblait aride. Mais il tenait bon et persévérait dans la foi. Alors les cieux s'ouvraient. Lui aussi, malgré sa grande piété, devait chercher la face de Dieu. Alors pourquoi nous laisserions-nous arrêter par une impression de sécheresse ou un vague malaise ressenti lorsque nous joignions les mains? Satan sait embroussailler le chemin du sanctuaire, mais avec Dieu on ne persévère jamais en vain. Qui cherche trouve, a promis Jésus, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, verset 8. Quand donc serons-nous amenés à rechercher la face du Seigneur? Sans aucun doute après un temps, même très bref, de relâchement dans la prière et la méditation de l'Écriture, ce qui arrive fréquemment en période de vacances, au cours d'absences répétées ou de longs déplacements, ou lorsqu'un surcroît d'activité accapare notre esprit. La poursuite des richesses, une infidélité entretenue, l'abandon des saintes assemblées font que nous décrochons d'avec Dieu. Aussi se fait-il attendre lorsque nous revenons à lui. Et d'ailleurs, plus nous tardons à renouer avec notre Seigneur, et plus le retour exige persévérance et volonté de le rencontrer. On ne dispose pas de lui à sa guise. Il se laisse trouver, c'est vrai, mais seulement quand il le juge bon et nous voit le chercher avec un cœur sincère et résolu. Sommes-nous conscients d'avoir lâché le Maître? Alors nous revenons simplement à lui avec un cœur ouvert à son action. Aussi longtemps que nos pensées vagabondent et ne se fixent pas sur le Seigneur, nous persistons dans notre attente, demandant à Dieu de maîtriser ses pensées et de les garder en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Peut-être avons-nous présentement de la peine à nous concentrer et à établir le contact avec Dieu. Cela ne viendrait-il pas de ce que nous éprouvons une vague réticence à affronter sa sainte personne? Il peut advenir même, qu'en nous approchant de lui et de sa parole, elle ne devrait pas nous quitter quand nous prions, le Saint-Esprit mette en évidence une malhonnêteté, un mensonge, une rancœur, un refus d'aimer et de pardonner, une faute précise. Alors, comment pourrons-nous supporter la présence du Saint et du Juste, et nous complaire devant sa face aussi longtemps que nous ne renoncerons pas au péché signalé? Si nous sommes fermement résolus à le rencontrer, le Saint-Esprit amènera nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Il apaisera notre cœur et nous donnera cette bonne conscience qui rend l'homme libre devant Dieu. Le bon berger nous conduira vers des eaux paisibles et restaurera notre âme. Psaume 23, verset 2. Cette sérénité est signe de sa présence. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Colossiens 3, 15. C'est elle qui gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Le moment le plus favorable pour chercher sa face et le prier sans être harcelé par quoi que ce soit est sans conteste le matin au saut du lit. Jésus tenait pour précieuse cette première heure de la journée, lui qui se retirait à l'écart alors qu'il faisait encore sombre. Marc 1, 35. Dans le silence et le calme d'une aube nouvelle,
l'esprit est libre et serein, donc réceptif et prêt à s'élever vers Dieu. Et c'est vrai. Au lever, nous sommes détendus, renouvelés dans nos forces, frais et dispos pour méditer l'Écriture et contempler notre Seigneur. Il serait réellement dommageable pour nous de gaspiller et d'escamoter ce temps de ressourcement si nécessaire pour rester en bonne santé spirituelle. Veillons donc et faisons tous nos efforts pour vivre jour après jour et le mieux possible ces instants de communion. Il nous arrivera certainement d'être en retard à ce rendez-vous quotidien, et cela pour divers motifs. Une nuit perturbée par les cris de bébé, un coucher tardif, un surcroît de fatigue, un peu de paresse ou de pitié de soi, autant de raisons pour s'attarder au lit. Pressés par le temps, les aiguilles ont tourné, nous serons alors tentés de nous précipiter dans la prière tel un cheval lancé dans la bataille. Une rencontre bâclée ne laisse que déception et tristesse. Au lieu de nous accuser en nous répétant « la journée est manquée, tout ira de travers ». Et plutôt que de ressasser d'inutiles regrets qui nous priveraient de tout ressort, nous reviendrons à Dieu en lui demandant la grâce de ne pas l'oublier tout au long du jour, même dans notre activité, car nous tenons à l'exalter pour son amour fidèle et sa miséricorde qui dure toujours. Il vaut la peine, déjà la veille au soir, de préparer sérieusement le recueillement du matin. Peu avant le coucher, nous nous appliquerons à chercher sa présence et nous l'invoquerons pour 4 motifs au moins. A. D'abord pour nous souvenir de ses bontés afin de lui témoigner notre reconnaissance. Ces instants de communion nous fourniront l'occasion de vivre et pourquoi pas de chanter le cantique bien connu « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » B. Nous garderons le silence un instant pour permettre à l'Esprit Saint de nous révéler, s'il y a lieu, ce qui a pu l'attrister dans nos paroles ou notre comportement durant la journée qui s'achève. Il est des fautes qui exigent humiliation et changement d'attitude. Précisons ici qu'il ne s'agit pas de s'introspecter, mais de rester ouvert à son action. C'est lui seul qui peut nous éclairer et nous signaler ce qui doit être confessé et abandonné. Ne prenons pas sa place. Il n'y a pas de progrès sans cet indispensable examen. C. Dans cette prière du soir, nous lui ferons part d'un double désir, que dès le réveil notre première pensée consciente soit pour le Seigneur. Il est digne que nous le bénissions avant toute chose, lui qui a veillé sur nous durant les heures de la nuit. Également, que nos heures d'insomnie, s'il y en a, ne soient pas perdues. Nous voudrions tant imiter le psalmiste qui déclarait « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Psaume 63, 7 à 8. D. Enfin et surtout, nous désirons exprimer au Père Céleste notre ferme intention de nous lever de bonne heure pour être fidèles au rendez-vous du matin, auquel nous tenons beaucoup. Nous réclamons son aide et lui demandons la grâce d'entrer d'emblée dans sa présence. Il faut donner toute sa valeur à ce temps de communion qui devrait inaugurer chacune de nos journées. Que faut-il entendre par l'expression « chercher ma face » et que faire pour le rencontrer? Une illustration nous éclairera sans doute. Supposez que je passe la soirée avec des amis. Alors que je bavarde gaiement avec eux dans le salon, soudain, plus d'électricité. C'est la panne. Surpris, chacun se tait et attend que revienne la lumière. Mes yeux ont beau fouiller l'obscurité, je ne distingue pas le couple sympathique qui me reçoit. Aucun bruit n'est perçu, pas même les respirations qu'on semble retenir. Et quoique rien ne me permette de déceler la présence de mes amis, cette présence est pour moi une réalité. Ils sont bien là, je les sais, et non pas je les sens tout près de moi. Je puis donc reprendre et poursuivre la conversation interrompue peu auparavant. 1. Chercher sa face, ce n'est pas se concentrer pour essayer de se représenter le visage de Dieu. Il ne s'agit surtout pas de le visualiser, je veux dire, de vouloir créer en soi une image visuelle de Dieu ou de Jésus. Avec vigueur, nous dénonçons cette tentative qui n'est rien moins qu'une forme camouflée d'idolâtrie. Le décalogue est catégorique. Tu ne te feras aucune représentation des choses qui sont là-haut, et tu ne les serviras pas. Exode 20, verset 3.
Avais-je besoin de me représenter mes amis pour me savoir en leur présence? Et quand le lendemain il m'aurait pris la fantaisie de les imaginer près de moi, aurait-il été pour autant en ma compagnie, prêt à converser avec moi? Deuxièmement, chercher sa face, ce n'est pas non plus s'attendre à éprouver des sentiments merveilleux, à goûter le céleste. Certains veulent d'abord sentir qu'ils se trouvent dans la proximité de Dieu pour croire au don de sa présence. Autant dire qu'ils veulent voir pour croire, alors que l'Évangile leur donne le contraire. Crois et tu verras, Jean 11, 40. Il est vrai que cette présence ne me laissera ni insensible ni froid, mais la poursuite de l'ineffable, quoique sa présence soit ineffable, ne serait en définitive que recherche de soi et mondanité camouflée. Le moi est avide de merveilleux. Or, le juste vit par la foi et non par la joie ou les sentiments qui sans cesse fluctuent. Habacuc 2, 4. Chapitre 3. Chercher sa face, ce n'est pas s'attendre à des visions ou à des manifestations d'ordre spirituel, bien que Dieu reste libre d'en accorder. Toute expérience qui bouleverse agréablement n'est pas nécessairement d'origine divine. Ne confondons pas un quelconque nirvana avec le sanctuaire du Dieu de Jésus-Christ. Ceci dit, le chrétien reste lucidement ouvert à tout ce que son Seigneur est disposé à lui donner, pourvu qu'il ne s'avise pas de lui dicter à l'avance ce qu'il souhaite recevoir. Que sa volonté soit faite. Dieu est souverain, lui d'abord, et non les bonnes choses dont il ne manquera pas de combler son enfant, donc vigilance. Au risque de nous répéter, car ce sujet est tellement important, précisons qu'il n'est nul besoin d'éprouver quoi que ce soit pour être conscient d'un fait, d'une chose ou de la présence de Dieu. L'illustration qui ouvre ce chapitre nous en fournit la preuve. La présence du Seigneur est une réalité, elle est un don accordé à la foi. On déduira de ce qui précède que, premièrement, les gens pressés qui se contentent d'un petit bout de prière ne s'approchent pas vraiment du Seigneur. Dieu a le temps. À nous d'en trouver aussi pour nous présenter devant lui, sans hâte, détendus et confiants. Donnons-lui l'occasion de nous visiter. Deuxièmement, le Seigneur n'accorde pas sa présence à ceux qui l'oublient et font peu de cas de sa personne. En vérité, il se montre plus préoccupé de leurs besoins que de celui qui veut y répondre. Troisièmement, c'est manquer de sagesse que de se jeter dans un flot de paroles sitôt que nous l'invoquons. Le conseil de l'Ecclésiaste n'est jamais caduc. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Approche-toi pour écouter Ecclésiaste 4, 17, jusqu'à chapitre 5, verset 1. Quatrièmement, il est bon de prendre le temps de s'isoler intérieurement pour ne pas être distrait par les bruits venant d'ailleurs. Notre esprit les capte si aisément. C'est pourquoi faisons taire toute préoccupation en nous approchant du Seigneur. Par l'action du Saint-Esprit, Dieu nous en rendra capables. Notre Dieu est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Question. Sommes-nous de ceux qui se sont éloignés du Seigneur? Si oui, pourquoi l'avons-nous tenu à l'écart? Y aurait-il quelque infidélité à confesser? Et plutôt que de nous laisser aller à l'introspection, nous nous ouvrons à la lumière de Dieu et d'avance acceptons son verdict. 2. Sommes-nous vraiment résolus à vivre en étroite communion avec le Maître pour le mieux servir et l'adorer? 3. La paix de Christ règne-t-elle dans notre cœur? Pourquoi ne nous approcherions-nous pas de lui comme nous y invite l'Écriture? Hébreux 4, verset 16.